Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Quitter les montagnes à la rencontre de l'océan. Miroirs opposés de ces éléments de pureté. Réflexion de pics et sommets glacés aux horizons infinis mouvementés. Un choix osé que de tout quitter pour s'ouvrir à une nouvelle immensité. Un conte de fées salé, de la raclette aux saveurs d'espelette, ou glisser d'une pente de neige fraîche et surfer les embruns dorés. Aujourd'hui, nous allons goûter aux joies de la glisse, explorer tous ces parallèles et contradictions de ces deux éléments au travers de leurs différences et de leur complémentarité. Commençons par le décor. Ces deux environnements opposés, la montagne d'un côté et l'océan de l'autre. Venant d'une vallée bien connue pour être encaissée, où tu habites entre 1000 et 1200 mètres d'altitude, entouré de murailles de roches et de glace qui montent jusqu'à 4800 mètres, tu passes la majeure partie de ton temps à avoir la tête tournée vers le ciel pour admirer ces belles déesses et capter un bout de ciel. Le soleil, n'en parlons pas, car l'hiver, dans quelques endroits, il ne sort même pas. Tu as cette sensation d'habiter aux rayons surgelés, sauf que la viande, c'est toi, et la vallée, le congélateur. Là-bas, tu roules sur des routes en zigzag, version pilote de rallye, virage en épingle, ce qui veut dire à 180 degrés, ce qui te permet de prendre de la hauteur pour que la vue prenne toute son ampleur. Ce décor est fascinant, car les sommets changent d'aspect en fonction d'où tu es. Et c'est même souvent trompeur, car depuis Chamonix, le Mont Blanc, c'est le plus petit parmi ses aiguilles et sommets voisins. Pareil pour l'aiguille verte et les drues depuis le village des Prats. Le dru s'élance tel une obélisque vers le ciel, alors que l'aiguille verte et sa calotte de glace légendaire est plus petite à côté, alors que c'est elle la plus élevée. C'est pour cela que c'est toujours important de monter en altitude et de découvrir toutes les variations de ce décor statique et tellement changeant. Côté Landes, c'est le royaume du plat absolu. Les monts les plus hauts culminent à 20 mètres d'altitude. Ce sont des dunes de sable qui surplombent le bord de l'océan. Il y a peu de temps, j'ai appris le mot tuque, qui serait le terme local pour nommer une petite colline landaise. Ça a un goût de petit biscuit apéritif à côté des pièces montées savoyardes. Les plus hauts sommets locaux sont le phare de Contis, qui surplombe la belle canopée de pins maritimes qui s'étend à perte de vue, et ses nombreuses architectures cylindriques d'un joli béton grisé, dit des châteaux d'eau, qui sont tous couronnés récemment de nombreuses antennes 5G bien lustrées. Les routes y sont droites, mais le tout droit, pendant des kilomètres, une sorte d'autoroute non entretenue, sans ligne blanche, encerclée de monocultures de pins maritimes se répétant à l'infini. Seuls parfois leur taille diffère, ce qui apporte une variation subtile au décor. C'est très déroutant, car sur ces voies on a l'impression de faire du surplace, de ne pas avancer. Quand on compare le nombre de kilomètres par exemple à Chamonix, quand tu traverses la vallée, t'en as vu du décor, du changement, du mouvement en 20 minutes de route. Et ça passe vite. Ici, t'as failli t'endormir 12 fois et t'as l'impression d'avoir conduit 1 heure pour faire 10 km. Étrange sensation de faille spatio-temporelle, ces décalages. Et quand vient l'annonce d'un simple virage, c'est l'attraction, le grand moment de ta journée et la sensation d'être le pilote enfin retrouvé. Le point commun improbable est architectural. Et oui, dans ces deux lieux, il y a des chalets, nos chères maisons construites en bois. Seule l'essence de ce dernier varie. D'un côté, ce sera du mélèze ou autre essence locale. Ici, c'est le pin maritime, l'arbre qui règne en maître. Ce qui m'émerveille le plus ici, c'est l'ouverture sur le ciel. Cette grandeur de l'horizon qui ouvre l'esprit et s'étend vers un champ des possibles au loin, tout là-bas vers le large. La fresque céleste est tellement vaste qu'à chaque fois ça me surprend et me fascine. Et ce rituel universel,
d'aller voir le soleil se coucher sur l'horizon. C'est fascinant. Un spectacle unique chaque soir. Tout le public est présent et se presse pour ne pas le louper, ce divin instant. On imaginerait bien une hôtesse, munie de son panier, pleine de friandises, de glace et de pop-corn, qui déambulerait en attendant qu'on l'interpelle, comme au cinéma. Là, tous face à l'écran géant, le plus pur de notre planète. Ils applaudissent même parfois quand il disparaît enfin. Je trouve cela magique de voir que l'humain puisse encore se réunir, tel un moment sacré face à l'élément maître de nos vies. Et apprécier la beauté et la créativité de la nature tous à l'unisson. En montagne, on est tout autant surpris par une lueur qui claque contre une paroi, qui la met en valeur, un sommet qui jaillit dans l'ouverture d'un nuage, des couleurs se reflétant sur la neige, dans mille et une teintes jamais imaginées, un éclat, ces paillettes qui scintillent. Ah, c'est sûr. Dans les deux cas, le spectacle en vaut la chandelle. Bien qu'elle soit encaissée, la magie vient dans les hauteurs. Et quand vous passez le plafond nuageux qui vous plombait la tête, que vous vous élevez et voguez maintenant au-dessus d'une mer de nuages, vous êtes bien au royaume des cieux. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. La montagne, c'est le monde du silence. Contrairement à ce que notre cher ami Cousteau racontait à propos des fonds marins, l'océan, lui, c'est plutôt un bruit de fond incessant. Son perpétuel mouvement, ce ressac qui claque sur le sable en fonction de la puissance de la houle, cette respiration rythmée, avant elle m'agaçait, aujourd'hui elle me berce. L'élément fait entendre sa présence. Tandis qu'en montagne, quand tu entends sa présence, c'est très mauvais signe. Pour l'ambiance sonore, c'est sympa. Le bruit de nos pas dans la neige fraîche cotonneuse qui se tasse là où on passe, quand tes pieds sont bien au chaud dans tes après-ski. Pour le sable quand t'es pieds nus, c'est tellement doux, ça caresse tes pieds. Au bout d'un moment, ça les ponce un peu aussi. Gommage gratuit. Et quand tu remontes la dune, que tu t'enfonces à chaque pas, t'as l'impression de reculer et de faire du surplace. Ça te fait chauffer les mollets, comme quand tu chales dans la profonde. Chaler veut dire faire la première trace quand tu pars en hors-piste, donc en fonction de la neige, c'est parfois costaud. Et en général, plus fatigant que pour celui qui suit. La neige, cet or blanc tant attendu pour savourer les joies de la glisse, telle la houle parfaite pour aller surfer. T'as la spatule qui démange à l'approche des premiers flocons, l'arrivée des pétés de neige qui amène cette divine poudreuse fraîche dans laquelle on raffole tracer et dévaler les flancs des montagnes. Les riders sont en permanence à l'affût de la météo. On check les conditions. Connaître les dépressions, les anticyclones, les vents, les altitudes, les orientations des versants des sommets en fonction de l'exposition, du soleil ou pas, les températures, l'isotherme, les inclinaisons des pentes, connaître le manteau neigeux, savoir si ça a gelé, transformé, soufflé, accumulé, croûté ou fait des gobelets. Connaître le relief, s'il y a des crevasses, des rimets, des caillasses ou de la glace. Tout un savoir, la lecture de terrain. Bien sûr, pour le surf, c'est encore une autre science. Là, c'est une question de marée, de coefficient, de houle, de période et de vent. Savoir déchiffrer les fonds marins en lisant ce qui se passe en surface. Repérer les bancs de sable qui se déplacent bien souvent, là où il y a des courants. Et faire attention à ces cyniques baïnes, ces courants cachés qui t'emmènent doucement au large sans que tu t'en rendes compte. C'est encore un grand flou artistique pour moi tout ça. Sachant que c'est une science inexacte, même parfois les surfeurs aguerris te diront qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et ça change tellement rapidement. Si tu loupes le créneau ou tu arrives à point, bref, c'est beaucoup d'observations. Et quand bien même,
tu te feras surprendre au pays de l'imprévisible. Ici, on te dit que c'est formateur, car ça bouge tout le temps. Tu crois que ça déferle à droite et à gauche, et on te dit que c'est des droites et des droches. Un coup ça creuse, un coup c'est mou, ou charqui, et c'est le pétard mouillé. Ça reforme, ça se déforme, ça tire, ça brasse, c'est clapot, ça tabasse. C'est tout lisse, c'est courbouillon, c'est glacis. Putain, je capte rien, et puis ça glisse. Et là c'est bien, enfin. Quand tu chausses tes skis ou ton snow, tu mets du fart sous les semelles pour que ça glisse. Et pour aller surfer, tu mets de la wax sur le dessus pour accrocher. Pour l'un, tu as des super fixations qui te maintiennent à ton instrument de glisse. Parfois, elles pèsent un pont. Pour l'autre, un simple leash, tel le cordon ombilical qui te relie à ta planche pour ne pas qu'elle te quitte au loin à chaque fois que tu te plantes ou que tu la lâches. C'est un élément vital. Ta sensation de liberté est beaucoup plus forte qu'avec tout l'attirail que tu portes au ski. Tu fais corps avec l'élément en mouvement. Pour l'un, tu optes pour une combinaison bien large et confortable en Gore-Tex pour plus de liberté de mouvement et surtout pour empiler les épaisseurs de couches et sous-couches pour te protéger du froid. Pour l'autre, en fonction du moment de la saison, c'est en maillot, mais la plupart du temps, il te faut une simple combinaison en néoprène, ultra moulante, stretch, telle une seconde peau. T'as intérêt à être bien gaulé, car tous tes défauts seront mis en valeur. Et on kiffe tous le moment de l'enfiler, ça fait déjà partie de l'échauffement. Et encore mieux si elle a pas bien séché et qu'elle sent bon la marée qui a bien macéré. À la montagne, le moment cool, zen, tranquille, c'est quand tu te fais balader peinard sur les télésièges et autres remontées mécaniques, tels des enfants à enchaîner des tours de manège. Ou quand tu arrives au sommet après une rando et que tu fais ta pause pique-nique, là c'est contemplation. Les moments action cadencés, modérés, c'est en rando, quand tu marches paisiblement, à traîner tes spatules dans la montée, claquer ta petite conversion avec élégance, tel le guidos aguerri, confiant et détendu, dans une pente à 45 degrés avec la clope au bec à 4200 mètres d'altitude. Et le moment yang, action, concentration, gros kiff, quand tu dévales et traces de belles courbes dans les pentes, choisis ta ligne et ta trajectoire, lâche les chevaux et tu as cette sensation de t'envoler et de flotter au-dessus de la neige quand elle est bien fraîche. En surf, tu commences bien par le yang. Après l'échauffement, rentrer à l'eau sans se faire terrasser par le shorebreak ou par la série que t'as pas vu arriver, se la prendre 3-4 fois dans la gueule en ramant sans jamais s'arrêter, y laisser ton troisième poumon au passage, tu te fais reculer à chaque vague, que tu crois te rapprocher du pic, et quand tu as enfin passé la barre, que tes cheveux ressemblent à un poulpe séché sur ton visage mélangé à la fontaine de morve qui découle de tes narines, là, c'est le moment yin, tu peux t'en remettre. Tu penses à ta ventoline qui est si loin. Tu peux te reposer et observer la série arriver en laissant passer 2 ou 3, le temps de retrouver des bras. Et tu vois les bons surfeurs, le summum de la classe, arriver au pic, les cheveux secs, brushing et sourire Colgate à l'appui. La vie est injuste. L'engagement dans la pente en ski, j'ai moins peur car je suis habituée. Et encore, je me suis un peu calmée. En surf, la pente arrive sur toi. Une montagne d'eau se forme devant toi et tu vas prendre cette avalanche déferler sur toi. Quand tu décides de la prendre et que tu te loupes, que tu fais des take-off acrobatistiques non esthétiques, tu piques dans le creux et là c'est parti pour un petit coup de machine à laver 800 tours. Ouais, chacun son manège. Ça rappelle un peu les bonnes grosses boîtes en ski quand tu pars en tête-pied en faisant voler tout ton matos dans le décor. Heureusement ça arrive moins souvent.
Du sérac au ressac. Du sérac au ressac. La progression en ski et en snow, elle est plus rapide, car tu as le temps de faire plein de tours de manège pour essayer, réessayer encore. Tu peux aller skier en toutes conditions, même si c'est jour blanc, grand vent, que tu vois rien, et que la neige est béton, tant qu'il y a une remontée d'ouverte, tu peux toujours y aller. En surf, tu connaîtras toutes les facettes du mot frustration. Déjà, en fonction des conditions, tu attendras et attendras encore, et quand viendra le moment, si une vague tu prendras, grande chance tu auras. Quand j'entendais mon amie Julie qui me disait qu'elle avait passé un été entier à y aller tous les jours sans prendre une seule vague, ça m'a rassurée. Je me suis dit qu'il y avait de l'espoir. Patience et persévérance, ce sont des mots qu'on trouve en montagne aussi. Mais quand même, pour le surf, t'en apprends vraiment le sens. Et je crois, toute ta vie. L'important, c'est de s'amuser avec l'élément avant tout. Et observer comment tu te sens après ta session de surf ou de ski. Quand tu ravales ton petit ego frustré, ton corps il est heureux. Pour le ski, tu sens tes cuisses qui ont chauffé, ça fait du bien, des bonnes courbatures, t'as pris l'air, du vent sur tes joues rosées par l'air frais. Là vient aussi la petite goutte au nez. Quand tu sors de l'eau, t'as tout ton corps qui s'est fait nettoyer par l'eau iodée, t'as pris l'air marin, le soleil, le vent. Putain, mais c'est trop bon d'être dans ces éléments. Moi, je m'émerveille déjà d'être à l'eau à chaque fois, car c'est tellement encore nouveau et en plein apprivoisement pour tout mon être que j'intègre toutes ces énergies avec le temps. Et de toute façon, je me dis que je veux faire du surf toute ma vie, même s'il me faudra une vie pour espérer savoir en faire. Les autres points communs entre ces deux environnements, c'est les flots de touristes, et comme dirait une amie, les tout tristes. Pour les montagnes, c'est bien tout au long de l'hiver avec les rushs de pointe pendant les vacances scolaires, et attention, quand c'est les Parisiens, en général on s'en souvient. À l'océan, c'est finalement plus court, plus concentré, sur 2 mois, c'est dense et intense, mais ça passe vite. Et t'es peinard le reste du temps. Bon. À l'eau, c'est une autre histoire. Telle la course à la trace à Chamonix, où le jour de puff est là, et on te skierait dessus pour passer devant toi, et le domaine est déjà tout traché en une demi-matinée. Dans les vagues, le slalom entre les surfeurs en période de pic au pic, faut déjà savoir slalomer, et ça c'est pas encore de mon niveau. Donc tu marches loin et longtemps pour trouver des morceaux d'eau un peu dispo. Mais ça va, ce qui est bien c'est qu'on en trouve toujours. L'uniforme montagnard pour être reconnu, c'est porter du Patagucci Eco-Friendly. Défiler de la doudoune à l'année pour être intégré. Dans les Landes, c'est les Vans avec chaussettes remontées à mi-mollet, même en pleine canicule, et pour les mecs, c'est un petit mulet moustachette avec le bonnet roulé au-dessus des oreilles. Moi, je comprends toujours pas cette mode de cultiver le pire du mauvais goût des années 80, mais apparemment, c'est la classe du moment. Je suis peut-être pas encore intégrée intégralement. Voilà un petit aperçu de ce que j'ai perçu. Je pense que vous devez avoir d'autres idées encore, que j'ai certainement oubliées. J'espère qu'il y en a pas mal qui en vous ont résonné. Et je continue d'explorer et d'être inspirée. Il y a la saisonnalité aussi bien marquée et différenciée en montagne qu'une amie me partageait. Et j'imagine d'autres disciplines de la glisse qui doivent avoir des approches différentes, comme le kitesurf en mer et sur des lacs de montagne, ou les parapentes qui font du soaring le long des dunes. Bref, il y a de quoi découvrir encore. Alors pour le prochain épisode, on va passer de l'océan à la montagne et découvrir un personnage du Pays Basque qui est tellement tombé amoureux du snowboard qu'il a inventé un shape de skate exprès pour retrouver ses sensations, même sur le goudron. Du sérac au ressac. Du sérac au ressac. Du sérac au ressac.
C'est